Bonjour à vous les cryptonautes. Il y a un mois, je vous ai fait un point sur le marché. Je vous ai dit qu'il fallait attendre et que nous étions certainement à l'aube d'une correction. On va voir ce qu'il s'est passé durant ce mois de décembre et on va essayer de voir ce qu'il va se passer dans les prochains mois. Alors, on passe sur BTC. Qu'est-ce qui s'est passé sur BTC en un mois? En un mois, le prix n'a pas fait grand-chose, il a surtout latéralisé. Certes, le prix nous a fait un joli W qui n'a pas été confirmé, et nous a même fait un nouveau plus haut qui a été rejeté. Donc, c'est ce qu'on appelle un fake out si on est dans un range. Personnellement, j'aime bien être un petit peu plus professionnel et parler d'une distribution de Wyckoff avec un premier high juste ici, un equal high ici, et là, du coup, on a un troisième high qui est plus haut que les autres, avec un rejet. Qu'est-ce qui va se passer dans la distribution de Wyckoff, pardon? C'est-à-dire qu'on a un rejet, un retest de la résistance, et ensuite, on va encore se faire rejeter. Ce rejet, est-ce que ça va être dû à l'acceptation des ETF ou ça va être un sell the news? Est-ce que ça va être un report des ETF? Je sais pas. Dans tous les cas, une news va être responsable de cette chute, pour la plupart des gens. Pour moi, non, parce qu'on est sur une accumulation, sur une distribution de Wyckoff qui, dans tous les cas, va amener ça. Après, c'est facile de dire ça actuellement parce qu'on est vraiment à l'aube d'une news sur les ETF. Soit les ETF sont acceptés et on a un sell the news, parce que je vais pas vous mentir, tout ça là, cette latéralisation avec cette hausse, cette baisse, cette hausse, cette baisse, c'est juste le Bitcoin, les ETF sont acceptés. Non, ils sont rejetés. Il manque des papiers. Oui, ils sont acceptés. Non, ils sont rejetés. Vous voyez, ça commence vraiment à... Psychologiquement, on sent que les gens, ils sont nerveux par rapport à ça. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens sont nerveux? Ils font n'importe quoi. Techniquement, si le prix commence à monter, ils vont acheter sur la news. Et du coup, il va y avoir beaucoup de ventes et ainsi de suite. Il y a beaucoup de liquidations. Il y a des gens qui sont à fort levier. Sur rien que la mèche ici, on a eu quasiment 1 milliard de liquidations. 1 milliard de liquidations, sachant qu'on n'a même pas quitté le range. C'est une aberration. Bref, nous, on reste très factuel. Il va y avoir une news. Pour moi, ça va être soit un sell the news, soit un report des ETF Bitcoin. Donc techniquement, on risque de partir à la baisse. Premier arrêt, les 37 000, 37-38 000 dollars. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un support qui est relativement important. Ce support, je ne sais pas s'il va durer ou pas, il faudra regarder en fonction du RSI. Hop, si j'arrive à le prendre. Sur le RSI, qu'est-ce qu'on voit? Sur le RSI, on constate qu'on est sous la moyenne mobile. Qu'est-ce qui se passe quand on est sous la moyenne mobile? Il faut la retraverser et tenir au-dessus. Là, on n'arrive pas à tenir au-dessus. À chaque fois, on replonge dessous. Donc on aura un premier support qui sera ici, qui pour moi va être cassé plus tard, et on risque d'aller sur les 30 000 dollars. Pourquoi? Parce que, alors je vais passer en weekly pour que ce soit plus clair. En weekly, comme on voit, le RSI est relativement très élevé, et on a notamment un W qui s'est formé qui va être rejeté par la moyenne mobile. Si le RSI est rejeté, ce qui a de grandes probabilités, on risque d'arriver sur le premier support du RSI qui se trouve entre les 51 et 50, voire 53. En fait, il y a un support du RSI qui est juste ici, et il est très important ce support-là, puisque, regardez, je vais laisser le trait, je vais juste dézoomer. Je vais refaire le trait parce qu'il s'est enlevé. Ici, on a une cassure, un retest et ça part. Ici, on le sait, comme je vous ai dit, c'est une zone, donc on est vraiment entre les 50 et 52. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On monte et on est rejeté. Là, on le casse, on revient et on repart. Et à chaque fois, c'est ça. Là, regardez, exactement ça. Sur cette zone entre les 50 et les 52, voire 53 de RSI, pour viser large entre les 49 et les 53, on est vraiment sur une zone majeure du RSI. Quand on est au-dessus, en général, on reste longtemps au-dessus. Et quand on est en dessous, on reste en général longtemps en dessous, notamment sur le weekly. On va regarder un petit peu le demi-cycle précédent, enfin le top local du précédent cycle, qui était juste là. On va essayer de voir un petit peu le RSI, à combien il était. Hop. Donc le RSI, c'est pareil, il était au-dessus des 80. Il nous a fait un premier top, un deuxième top. Ce qui peut être possible actuellement avec l'acceptation des ETF Bitcoin, hein, je ne le dément pas. Par contre, on risque d'avoir une chute derrière. Personnellement, on n'a pris que 5% de bénéfices.
Je voulais prendre les 5 autres pourcents à 45 000 et je me suis laissé emporter par les analyses des autres influenceurs qui parlaient plus de 48, 50. J'ai augmenté ma target, je n'aurais peut-être pas dû. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on est sur un top de demi-cycle. Si on le loupe, bah, on a juste à attendre, dans tous les cas. On attend quelques mois et on repartira à la hausse plus tard. Pendant ces quelques mois, du coup, on n'a pas pu vendre pour racheter plus bas. Par contre, pendant ces quelques mois, on pourra ajouter de la liquidité pour pouvoir acheter. Donc là, on est sur le top local du dernier cycle. Qu'est-ce qui s'est passé? On est passé sous la moyenne mobile. Le RSI est passé sous la moyenne mobile. Il l'a frappé plusieurs fois, il l'a traversé. Et seulement à ce moment-là, le RSI a pu se stabiliser. Et il s'est stabilisé là très très bas, vers les 40. La crise Covid est juste là. On voit que c'était les 34 de RSI. Après, ici, on a eu un faux breakout. On a réintégré et on est reparti ici. Crise Covid. Là, on réintègre. Donc sous les 50. Mais une fois qu'on a réintégré, on reste au-dessus. Et là, on a notre fameux support des 50-53 de RSI qui permet de maintenir le RSI, de réaugmenter. Là, on refait en support et on repart. Et c'est exactement le prix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rangé. On a eu un break. On a retesté et on est reparti. Deuxième chose sur le Bitcoin, je vais vous mettre un Fibonacci. Alors oui, je suis sur téléphone. C'est rare les gens qui vous font des analyses sur téléphone, je suis d'accord. Donc on va prendre le top, on va prendre le lot. Et là du coup, qu'est-ce qu'on voit sur le Fibonacci? On voit que les 0,26 sont à 35 000 $, pratiquement 36 000. Donc sur le support que je vous ai annoncé à 38 000, on peut effectivement plonger un petit peu en dessous. Mais ce qui m'intéresse le plus en fait, c'est le 0,618 de Fibonacci, qui lui est à 30 000. Et je pense que techniquement, c'est possible de l'atteindre. On est vraiment sur une correction de demi-cycle qui va durer plusieurs mois. Donc si ça dure plusieurs mois, on va aller profond. Techniquement, si on atteint les 0,618 de Fibonacci, on arrive sur un support majeur, parce que du coup c'est quand même un gros range qu'il y a eu là. C'est pas seulement un petit truc qui s'est passé ici, c'est vraiment un range qui s'est passé ici et qui est visible en weekly. Donc plus les ranges, plus les supports sont visibles dans une grosse time frame, plus ils sont importants. Ok? Donc là, moi je pense qu'on va être là. De plus, sur la zone des 30 000, qu'est-ce qu'il y a juste en dessous des 30 000? Vers les 29, 28 000, il y a des gaps à combler. Donc je pense vraiment que le prix va tomber petit à petit. Enfin, pour moi, il risque de tomber rapidement aux 38 000. Après, on va faire un petit rebond vers les 40, histoire de faire espérer. Et après, on va tout doucement descendre petit à petit vers les 35, 30 000. Et là, c'est pareil, je vous parle d'un truc, mais ça va être super long. Et à la prochaine, les cryptonautes. Et rendez-vous sous The Moon.